Bonsoir à toutes, bienvenue sur Cap l'Info pour cette récap de la semaine. Voici les titres à la une. Le Salon de l'Agriculture 2026 la commence depuis une semaine. Comment il se passe par là-bas pour nos exposants pays? Cap l'Info y donne à Zot des nouvelles. L'année du cheval de feu célébrée par la communauté chinoise et la région Omoka, un moment traditionnel que nos équipes ont capté pour vous. Et enfin, zoom sur le spectacle à ne pas rater dans les prochaines semaines. L'orchestre de la région Réunion invite Horus et s'approprie son répertoire. On parle de cette carte blanche exclusive avec Claudine Dupuis, directrice par intérim de la Régie Étoile, chargée de l'organisation de cet événement. 34 exposants réunionnais sous le feu des projecteurs au Salon international de l'agriculture 2026. À Paris, depuis une semaine, bon nombre de nos filières agricoles sont représentées avec fierté dans un tout nouvel emplacement au pavillon 7.2. Un choix stratégique qui apporte plus de visibilité à notre savoir-faire auprès de visiteurs nationaux et internationaux qui ont la chance de goûter à l'excellence de nos produits pays. Retour sur cette semaine de salon avec nos équipes. Depuis samedi, le Salon de l'Agriculture 2026 bat son plein et le savoir-faire réunionnais s'est installé au pavillon 7.2. On vient au SIA pour nous faire reconnaître. Et puis, accessoirement, c'est une fierté de représenter la Réunion à Paris. Et puis, on est quand même pas mal soutenus par nos institutions et c'est chouette, ça nous fait grandir. Cette année, la délégation Réunion est composée de 34 exposants. Dégustations, rencontres, échanges rythment leur journée. Donc, c'est ma 18e édition cette année. Et c'est un honneur pour moi de mettre en avant les produits de la Réunion et surtout montrer que la Réunion, on a de très bons produits. Cette année, les produits réunionnais ont été récompensés dans plusieurs catégories et ce sont bien 38 médailles remportées, 13 en or et 18 en argent. La région s'engage encore et toujours en faveur du développement et du rayonnement de l'agriculture réunionnaise pour que l'agriculture devienne un levier stratégique de souveraineté, de création de valeur et d'internationalisation. Et nous espérons que cette promotion reviendra chargée de médailles, une belle consécration qui valorise la qualité de notre travail. Nous restons dans le même thème, mais cette fois-ci pour un événement que a eu lieu sur l'île. Il s'agit des journées portes ouvertes du lycée agricole de Saint-Joseph. Découverte des formations proposées, du CAPA au BTSA, rencontre des équipes pédagogiques. Ce temps d'échange a été l'occasion pour les visiteurs d'avoir plus d'informations sur le fonctionnement global de ces filières d'avenir. Reportage. Le lycée agricole de Saint-Joseph a ouvert ses portes, l'occasion pour les intéressés de venir se renseigner sur les métiers de l'agriculture. Et celles et ceux qui suivent déjà une formation au sein de cet établissement ne regrettent pas leur choix. Les profs sont gentils, ils sont à l'écoute. Ça fait 5 ans que je suis là. C'est un métier pas toujours facile, mais il faut tenir, quoi. On est beaucoup en contact avec les animaux, surtout quand on fait TP, la plupart on aime plus être en TP qu'en cours. Moi qui étais quelqu'un de basket, il n'aimait pas l'école du tout. Venir ici, franchement, c'est top. On apprend des choses et on est content d'apprendre aussi, donc c'est super. Pour le personnel encadrant, il est nécessaire de susciter les passions pour ces métiers d'avenir. C'est un métier passionnant, qui est un métier d'extérieur, qui est un métier d'avenir, surtout à La Réunion, puisqu'il faut développer tout ce qui est agroécologie, agroalimentaire. Et lorsqu'on voit nos jeunes ici, quand ils viennent dans notre établissement, ils repartent heureux avec un emploi et ce sont des métiers de passion. Soutenir la filière agricole, tout en accompagnant les formations professionnalisantes du secteur, la région Réunion s'y engage. On a signé le plan souveraineté alimentaire il y a 2 ans. Il faut plus de jeunes pour pouvoir travailler ces terres en friche et avoir des exploitations à taille humaine, parce qu'on a un gros problème de main-d'œuvre pour qu'on arrive à produire pour nourrir la Réunion quand on sera 1 million d'habitants. Le lycée de Saint-Joseph fait partie des 2 lycées agricoles de La Réunion qui accueilleront les futurs agriculteurs de demain, ceux qui nourriront La Réunion dans les années à venir. Un rendez-vous qui a peut-être permis à certaines et certains de trouver leur voie professionnelle. Pétard dans le chemin, lanterne, guirlande, les festivités du Nouvel An chinois y continuent sous le signe du cheval de feu. Cet emblème l'est reconnu pour son dynamisme, sa vitalité, sa passion et laisse présager une année de bon augure. La région la célèbre ce joyeux événement avec la communauté chinoise puisque les fêtes cultuelles rappellent que l'unité et la diversité sont les forces de notre île. Illustration Omoka.
La communauté chinoise mis à l'honneur, la nouvelle année est placée sous le signe du cheval de feu, une année propice et de bon augure. Tout le monde s'accorde à dire que ça va être une année placée sous l'ardeur de l'élément feu et donc avec une période d'élan, de liberté et de changement rapide. Le Nouvel An, une célébration familiale très importante pour la communauté, de quoi renforcer leurs liens, comme a su le rappeler le consul. Cette fête, qui porte en elle plusieurs millénaires de civilisation chinoise, symbolise le profond attachement à la réunion familiale et le renouveau. Pendant cette période, les gens rendent visite à leurs proches et échangent des vœux. La Réunion et la Chine, c'est plus de 300 ans d'histoire et de liens culturels qui font partie intégrante du territoire réunionnais. C'est la célébration d'une histoire, d'une culture et d'un héritage profondément ancré dans notre île. Car ici, le Nouvel An chinois est un moment fort de la vie réunionnaise. Ces pionniers ont contribué à la vitalité économique de l'île, notamment à travers les commerces de proximité. Les petits boutiques chinois ont longtemps été des piliers de la vie des quartiers. Elles étaient des lieux de confiance, de rencontre et de solidarité. Si beaucoup de ces lieux de sociabilité créole ont malheureusement aujourd'hui disparu, elles demeurent néanmoins profondément inscrites dans la mémoire collective des Réunionnaises et des Réunionnais, témoins d'histoires de courage et de réussite entrepreneuriale. Pour la région, mettre à l'honneur ces fêtes culturelles rappelle l'unité et la diversité qui font la force de la Réunion. Les Francopholies 2026 lèvent le voile sur leur programmation et l'affiche promet d'être belle. Des grands noms du rap, de la chanson française ou encore de l'électro se succéderont sur scène du 1er au 6 septembre à Saint-Paul, sans oublier la sélection de nos artistes locaux prêts à nous ambiancer tout au long de cette édition. Plus d'infos à découvrir très prochainement. Toujours en musique, l'orchestre de la région Réunion accompagnera Horus lors de 3 représentations inédites, une carte blanche qui réinventera son univers dans un format symphonique, un spectacle qui s'annonce sublime. Cette année, pour la première fois, cet événement est porté par la régie régionale Étoiles, créée pour promouvoir les créations et la valorisation de grands projets culturels régionaux. Reportage. Si certains y râlent l'orchestre en cuivre, Horus lui sera accompagné de l'orchestre et du jeune chœur de la région Réunion. 3 représentations aux 4 coins de l'île où le chaman a carte blanche pour transporter le public dans son univers. En tout cas, moi, je le vis vraiment comme un cadeau parce que maintenant, on a la chance justement d'être accompagné par l'orchestre de la région Réunion. Et on aura aussi le jeune chœur du conservatoire que Vanny a fait 2-3 chansons avec nous, même 3-4. Immense honneur pour moi de pouvoir présenter ma musique en format orchestral. Et pour s'accorder parfaitement avec l'orchestre régional, l'artiste a dû adapter ses accords et sa rythmique. Une préparation longue et en collaboration avec Mathéo Técher. Ce que j'aime aussi avec Mathéo, c'est qu'il m'a laissé une vraie porte d'entrée parce que du coup, voilà, on a fait plusieurs sessions ensemble aussi parce que j'avais des idées aussi par rapport à ces arrangements-là. Et puis moi, je faisais les arrangements de tous les chœurs pour le jeune chœur régional. Donc tous les arrangements de voix, c'est moi qui faisais. Donc il fallait forcément que nous maille un peu ensemble pour accorder tout ça. Là, avec un orchestre, forcément, on avait envie d'étendre certains moments, de magnifier d'autres moments, de créer des espaces un peu différents aussi pour mettre l'orchestre en valeur. Et puis toujours la musique au centre, quoi. Une carte blanche placée sous le signe d'un nouveau défi pour l'artiste, mais également de consécration. Moi, sur ma liste, on avait déjà l'envie de jouer avec un orchestre. C'est 3 dates qui permettent à moi de réaliser ça. En plus de faire ça à La Réunion avec l'orchestre de la région Réunion, c'est un magnifique cadeau. Pour moi, elle est vraiment honorée, en fait. C'est un vrai cadeau. Un cadeau qui vous sera présenté les 7, 8 et 13 mars prochains. Pour plus de détails à ce sujet, notre invitée Claudine Dupuis, directrice par intérim de la régie Étoiles. Bonsoir. Bonsoir. La prochaine carte blanche est votre premier événement, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi la région a-t-elle créé la régie Étoiles et en quoi sa souplesse permet-elle aujourd'hui de dynamiser des équipements tels que le MOCA, la salle Gramoun-Lélé ou encore les activités de l'orchestre régional? Effectivement, la région a créé la régie il y a un peu plus de 6 mois. La régie poursuit 2 objectifs essentiels.
Le premier, c'est de bien clarifier les missions du conservatoire de région et les missions de l'orchestre. Et le deuxième, c'est de mettre en place un outil qui soit souple, réactif, et qui permette d'avoir une politique et une réponse beaucoup plus rapide en matière de gestion des équipements ou de gestion d'un orchestre. Pour votre prochaine grande manifestation, vous avez choisi de donner une carte blanche à Horus. Pourquoi lui? Qu'incarne-t-il pour la scène musicale réunionnaise? Alors pourquoi Horus? D'abord parce que c'est un artiste qui est très doué, sans doute l'un des plus doués de sa génération. Il a une musique tout à fait envoûtante, il vous entraîne dans un univers onirique et vraiment, rien que pour ça, c'était important de lui offrir la possibilité de s'appuyer sur un orchestre symphonique. Il le dit lui-même, c'est un magnifique cadeau que lui fait la régie et que lui fait la région. Tout à fait. Plus de 70 artistes sur scène et une captation prévue pour conserver le moment. Peut-on parler d'un spectacle fondateur pour la Régie Étoile et aussi peut-être de la création d'un répertoire symphonique réunionnais? Alors fondateur pour la Régie, oui, puisque c'est notre premier grand spectacle et qu'effectivement, il y a un peu de pression autour de cet événement. En revanche, c'est simplement l'évolution d'un concept. La carte blanche, le concept de carte blanche, il existe depuis des années. L'année dernière, c'était Ziskakan, et puis vous avez eu une carte blanche donnée à Oussa Noussava, à Tin Poppy. Ce qu'on essaye de faire cette année, c'est d'une part de encore davantage mettre en valeur les jeunes réunionnais, et d'autre part de conserver une mémoire de ce moment, parce que c'est un peu frustrant de mobiliser autant de moyens, de fournir un spectacle qui sera sans doute merveilleux, unique, et de n'en conserver aucune trace. Donc là, on va faire une captation, d'abord dans un but conservatoire, et puis plus tard, on pourra la commercialiser pour valoriser l'image de la Réunion à l'extérieur. La valorisation de talents locaux tels que les élèves du conservatoire, les artistes réunionnais ou encore des artistes qui viennent de la zone océan Indien semble centrale dans votre discours. Pourquoi cet engagement est-il si important pour vous? Oui, vous avez raison. C'est un axe fondateur de la Régie qui consiste à mettre en avant ce qu'on est, notre identité et surtout les jeunes réunionnais. Alors les jeunes réunionnais qui sont aujourd'hui en formation au sein du CRR, vous en verrez plusieurs, des musiciens, des danseurs, il y aura des danseuses sur scène. Et pour eux, c'est une expérience extraordinaire, avec un public au Théâtre de Saint-Gilles, il y aura plus de 1000 personnes. Et une expérience très formatrice également. Et puis les jeunes réunionnais qui sont passés par tout notre cursus de formation au CRR et qui aujourd'hui explosent dans leur milieu professionnel. On peut parler de Mathéo Técher, par exemple, qui est l'arrangeur, qui aujourd'hui vit à Los Angeles et qui fait des musiques de films pour les séries américaines. C'est incroyable. Vous avez aussi Oscar Ambrois, qui a fait toute sa scolarité à La Réunion et qui aujourd'hui est le chef d'orchestre de Paris en scène. Et ils ont moins de 30 ans, ces jeunes-là. Et je trouve que pour les jeunes réunionnais, c'est un exemple extraordinaire. Merci beaucoup, Claudine Dupuis, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice par intérim de la Régie Étoile. La Colombie s'invite à la Cité du Volcan le jeudi 5 mars à 11 h dans le spectacle Cantoyo. La compagnie Opéra Azul transportera petits et grands dans une aventure aux sonorités espagnoles pour un dépaysement garanti. Aussi, ne manquez pas la programmation des autres musées régionaux, Kélonia, Musée de Stella et Madoua, sur le site muséréunion.fr. Et pour vous tenir informé de tous les futurs projets régionaux, Aurélie Béton et ses invités vous donnent rendez-vous dans l'émission Mazine Réunion tous les lundis à 13h10 sur Antenne Réunion. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Très belle soirée à tous.